peux faire une excellente copie de Géopo sans auteur. Tu peux pas faire une excellente copie de Géopo sans chiffre et fait. La majorité des copies au concours sont corrigées dans un laps de temps extrêmement rapide. Mmh. Et malheureusement, l'introduction, on l'a dit dans une précédente vidéo, c'est la vitrine de votre disserte. Donc c'est vraiment le moment de s'améliorer et il faut pas s'en rendre compte à 3 mois du concours, mais le faire le plus tôt possible, évidemment, c'est le mieux. Est-ce qu'il faut être un artiste pour réussir la cartographie ESCP? Moi, personnellement, Gabriel dira ce qu'il voudra, je suis pas Picasso, moi je reste au niveau des dessins, c'est petits bonhommes patates, coloriage exécrable, etc. J'ai toujours eu 4 sur 5 à mes cartes. Vraiment. Une bonne carto, c'est quelqu'un qui est malin, qui fait une bonne légende avec des bons figurés et des bons intitulés et surtout des bonnes petites précisions dans la légende. Si vous faites ça de manière carrée, c'est malin. Moi non plus, j'étais pas du tout grand dessinateur. Ça veut pas dire que ceux qui dessinent très bien vont faire de mauvaises cartes. Au contraire, moi je repense à une amie qui dessinait très bien et ça se ressentait sur ses cartes. Alors, franchement, ses cartes étaient jolies, elle avait des bonnes notes aux cartes, mais aussi parce que derrière, il y avait du fond. Il y avait la légende qui était très bien faite. Je pense que la légende, c'est la moitié des points au moins sur une carte. Et puis après, il y a toutes les connaissances géographiques qui ne dépendent pas du fait que vous soyez Miro ou pas Miro. Donc non, il faut pas être un artiste pour bien réussir sa carte de Géopo. Ok, super. Question un peu clivante cette fois-ci, elle est volontairement posée de cette façon-là. Évidemment qu'il faudrait avoir les deux, mais si vous deviez choisir entre auteur et chiffre et fait dans une sous-partie, est-ce que ça vous semble plus légitime de poser un auteur ou des chiffres et des faits? Je vous laisse choisir en direct. Je pense que tu peux faire une excellente copie de Géopo sans auteur. Tu peux pas faire une excellente copie de Géopo sans chiffre et fait. Donc à partir de là, pour moi, chiffre et fait, c'est plus important. Bien sûr, c'est une question de point de vue. De toute façon, c'est une question de surtout comment vous exploitez ces chiffres et ces faits et ces auteurs. Si vous exploitez les auteurs de manière catastrophique, c'est même pas la peine. Les chiffres, attention, les chiffres, c'est encore pire. Parce que les chiffres, faut donner la source des chiffres. Oui, faut pas se tromper. Et surtout, contextualiser les chiffres, on fait dire aux chiffres ce qu'on veut. Oui. Alors, aux auteurs, on leur fait un peu moins dire ce qu'on veut, mais on vous rappelle qu'il faut quand même les contextualiser. Parce que sinon, vous allez droit dans le mur. Mais les chiffres, c'est encore plus tendancieux. Dans tous les cas, pour répondre à cette question Piège, il faut connaître chiffres, faits et auteurs. Bien sûr. C'est pas Bien sûr. un choix. Est-ce que, selon vous, il faut travailler pour ces DS et pour ces cols? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut absolument réviser chacune de ces DS, chacun de ces cols? Non. Alors, on va avoir tous les profs de prépa de France sur le dos. C'est pas dans ce sens-là. Il faut pas travailler. Il faut travailler dans le temps long. Comme on disait sur une précédente vidéo, c'est inintéressant et ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt de bosser 2 jours avant pour votre DS. C'est bien, ça va vous rafraîchir l'ego. Vous allez dire oui, vous allez sortir de votre DS, vous allez caler quelques connaissances, mais en fait, vous inscrivez pas des schémas de réflexion dans le temps long et des réflexes de plans, de problématiques et de problématisation qui se travaillent en fait chaque jour un petit peu, même si c'est pas grand-chose. Mais c'est pas possible de travailler au jour le jour. La géopo, c'est pas possible. Puis, le bachotage, comme son nom l'indique, ça marche pour le bac. Ça marche pas pour les concours après 2 ans de prépa, heureusement. Donc, si vous vous entraînez comme ça pour vos DS et pour vos cols, en tout cas, je dirais qu'au début, en première année, pour se rassurer, pendant un certain temps, ça peut être le cas et c'est pas du tout un problème. On n'est pas du tout en train de pointer du doigt ceux qui font ça. Mais au bout d'un moment, faut essayer de réussir à comprendre que c'est vraiment un marathon, qu'on est vraiment sur du long terme et se détacher un peu de ces échéances de court terme pour vraiment taffer sur ces lacunes qui, par contre, elles ressortent en DS et en colle. Donc, il faut évidemment prendre en compte ce que vous faites en DS et en colle, mais pas taffer spécialement pour ça. Ce qui est plus malin, c'est d'aller voir son prof quand il vous rend le DS, et il n'y a pas toujours le temps de le faire. Les annotations, elles sont parfois un peu obscures. Vous lui demandez de prendre 5 minutes avec vous pour qu'il vous exprime clairement les faiblesses de votre copie, les défauts récurrents. Ça va vous faire gagner des points. Bachotage, c'est inutile. Oui, sachant que nous, on a aussi des élèves du coup à Mission Prépa qu'on accompagne et qui typiquement vont venir vous voir pour analyser leur DS ou vos copies. Ouais. Après chaque concours blanc, ils reviennent, on voit en personnalisé quelles sont les faiblesses, quelles sont les forces, ce qu'il faut axer. En fait, c'est ça qui devrait être fait à chaque copie. Mais on peut pas en vouloir non plus aux profs de prépa, parce qu'ils ont des classes de 40 élèves. Ouais. Nous, à Mission Prépa, on a plus de proximité. Donc à 40 élèves, c'est pas forcément faisable. Super, très bien. Bon, vous êtes tous les deux professeurs chez nous à Mission Prépa en géopolitique. On rédige énormément et on le sait, mais on va quand même revenir sur cette question. Est-ce qu'à votre avis, c'est hyper important ou non de rédiger tout au long de l'année en géopolitique? Ah oui.
c'est absolument essentiel. Plus vous écrivez, le mieux vous écrivez, le plus clair vous serez, le mieux noté vous serez. J'ai l'impression que c'est Maître Yoda qui parle, mais c'est absolument fondamental. Et moi, je me souviens d'un prof de prépa qui me disait comment est-ce qu'on écrit bien en lisant des gens qui écrivent bien. Oui, ça, je suis complètement d'accord. Plus vous consultez d'auteurs qui écrivent bien, normalement, ils écrivent à peu près tous bien. Et vraiment, je pense que Gareth est d'accord avec moi, plus vous êtes clair, plus votre note, elle monte, en fait. Oui, on le disait déjà dans une vidéo précédente, c'est écrire bien ou de manière stylisée, c'est pas écrire des phrases avec des subordonnées relatives qui s'enchaînent sur des subordonnées relatives. Non, c'est pas ça. C'est réussir avec le mot précis qui colle à votre pensée à exprimer ce que vous souhaitez exprimer. Et donc ça nécessite un certain vocabulaire et ça nécessite également, et ça je te rejoins totalement, d'avoir appris auprès de ceux qui écrivent bien comment faire, et donc par de la lecture. Et dans tous les cas, on vous encourage grandement à lire plein de choses en prépa, donc profitez-en pour faire d'une pierre deux coups. Et rédiger, tu disais rédiger, faites des plans, entraînez-vous, même si c'est pas des plans, entraînez-vous à faire une petite intro, Oui, une petite intro. problématisation, ça vous prend 10 minutes par jour, 20 minutes par jour, c'est pas la mort. Entraînez-vous à faire une accroche, à lier votre accroche avec la définition de terme. Oh, vous arrêtez là, pas obligé de faire toute la disserte. Mais faites ça le plus régulièrement possible. Et en fait, c'est comme n'importe quoi, hein. Plus vous entraînez à le faire, plus ce sera simple. Et plus c'est simple, plus au concours vous performez, en fait. Et puis prendre en compte bien les remarques qui nous sont faites au fur et à mesure de l'année sur notre dissertation. Les gens qui corrigent les copies, vos profs ou autres, sont des gens qui ont de l'expérience, qui ont généralement des bons conseils. Donc c'est vraiment le moment de s'améliorer et il faut pas s'en rendre compte à 3 mois du concours, mais le faire le plus tôt possible, évidemment, c'est le mieux. On va faire écho juste à un exemple un peu concret. En 2022, par exemple, il me semble que le sujet de l'ESSEC était, ou 2022 ou 2023, la France est-elle encore une puissance d'influence mondiale? Oui, c'était ça, c'était Quelque la, chose la comme ça, France, ouais. puissance d'influence mondiale, point d'interrogation. Voilà, exactement. Et donc ici, sur un sujet comme celui-ci, on a eu dans les rapports de jury beaucoup d'étudiants qui finalement s'étaient plus focalisés sur la France que sur la notion de une puissance, de la notion d'influence, du mondial. Est-ce que finalement l'excès de cours sur la France aurait pu finalement être un piège ici et amener les étudiants à focaliser peut-être plus la dissertation sur la France que sur les enjeux d'influence, les enjeux de puissance, les enjeux Il n'y a jamais mondiaux? d'excès de cours. Je pense qu'il n'y a jamais d'excès de cours. Mm. Il y a toujours de l'excès de mauvais choix. C'est si la France, vous avez un cours solide dessus, c'est génial. Plus Oui. vous en avez, mieux c'est. Après, vous retenez plus ou moins bien. En revanche, ce qui est intéressant dans ce sujet-là, c'est aussi de ne pas focus que sur la France, même si c'est la France le cœur du sujet qui doit irriguer les 3 parties. Il faut évidemment les mettre en perspective avec les autres puissances. Et pour le coup, trop centré sur la France, c'est le choix de la facilité, parce que parmi tous les termes du sujet, c'est le terme le plus simple. Bien La sûr. France, bon, on va pas revenir dessus, mais je pense que toute personne qui sort de 2 ans de prépa en ayant un minimum appris son cours est capable de sortir plein de propos cohérents sur la France. Par contre, réfléchir à puissance mondiale et encore pire, puissance d'influence mondiale, là, ça demande un peu plus de recul. Et donc, nécessairement aussi, les copies qui vont se démarquer vont être celles qui vont être capables, au moins par moment, de quitter un tout petit peu l'idée de la France pour élargir à l'idée du monde. Pour ce qui est d'une question un peu plus touchy, est-ce qu'il faut se positionner politiquement dans une copie? Non. Bah, si vous voulez, vous attirer les foudres des correcteurs avec votre copie, elles servent de terreau pour les hamsters, oui. Mais si vous tirez une balle à ce point-là et que vous positionnez politiquement dans une copie de Géopo, je pense que vous n'avez pas saisi l'ampleur de la matière et la nécessité justement d'adopter une position neutre mais efficace en prépa. Ça veut pas dire une copie sans opinion, sans réflexion, sans rien, mais juste prendre du recul avec toutes, disons, les polémiques politiques et plus largement les idées politiques de notre temps pour apporter une réflexion et une analyse qui peut refléter un petit peu votre opinion sans plonger dans une politique pure et dure. Sinon, effectivement, c'est la meilleure manière de faire l'écart type de la personne qui vous note et donc qui vous bénira probablement. C'est ça, et en plus, on avait eu l'occasion d'en discuter avec Pascal Boniface à un événement à Audencia. Lui, il appelle ça la disneylisation des relations internationales. C'est-à-dire que, par exemple, prendre les méchants chinois communistes,
contre les gentils américains libéraux. En fait, au-delà de porter une opinion, ça démontre en fait une approche naïve de la géopolitique parce que toutes les situations peuvent être relativisées. On ne va pas entrer dans des sujets polémiques, mais si vous entrez dans des sujets comme le conflit israélo-palestinien, la guerre en Ukraine contre la Russie, on peut pas, il n'y a jamais de noir ou blanc. Il y a toujours une zone grise. Alors à vous d'exprimer de la manière la plus efficace dans le possible du neutre, et non, dans le nécessaire du neutre. Les pour, les contre, les tenants, les aboutissants des situations, pour montrer que vous prenez du recul et une position finalement au-dessus de ces enjeux. Parce que si vous montrez au correcteur que vous êtes dans les enjeux, c'est que vous n'avez pas su vous positionner au-dessus et donc vous ne vous les saisissez pas dans l'ensemble. Et la solution pour ça, c'est aussi être le plus factuel possible. Dès qu'on s'approche d'un sujet qui, on le sait, va être polémique ou va être, en tout cas, porté à la polémique par certains, il faut réussir à être le plus factuel possible, à parfois oublier ses propres opinions pour transcrire d'une réalité, qu'elle soit historique ou présente, les deux même. Mais en tout cas, c'est un exercice pas facile, effectivement, de réussir à laisser un petit peu ses opinions de côté, mais c'est absolument nécessaire pour bien réussir l'épreuve de concours qui, encore une fois, n'est pas un débat politique, mais une épreuve de géopolitique. Parfait. Pour ce qui est de l'introduction, est-ce que selon vous, l'introduction fait toute la note au concours? Non, pas toute la note. Pas toute la note, mais une grande partie. Statistiquement, et encore une fois, on va probablement se mettre des professeurs à dos, mais la majorité des copies au concours sont corrigées dans un laps de temps extrêmement rapide. Et malheureusement, l'introduction, on l'a dit dans une précédente vidéo, c'est la vitrine de votre disserte. Ça doit quasiment être une mini-dissertation. Voilà ce que je vais dire, pourquoi je vais le dire, comment je vais le dire. Si vous n'êtes pas clair, qu'il y a des contresens, que votre problématique, je le répète encore une fois, mais il n'y a pas de problème dans votre problématique. Si vous répondez à votre problématique dans votre problématique, vous êtes foutu. Mais on peut pas blâmer les professeurs qui corrigent pour ça, parce que regardez, on le fait tous dans notre vie quotidienne. On commence un film, les 20 premières minutes sont mauvaises, on arrête le film. Bien sûr. C'est exactement la même chose. Donc, il faut vraiment réussir à retranscrire le meilleur de nous-mêmes dans cette introduction, quitte à y passer un peu trop de temps, entre guillemets, et à parfois être un peu moins bon que ce qu'on voudrait être dans la dissertation, mais il faut vraiment pas qu'à la fin de l'introduction, le correcteur se dise « Ah, là, on est sur du 6-8, c'est dommage ». En tout cas, j'ai l'impression qu'on a un peu désacralisé une partie de la géopolitique. Donc évidemment, on a posé une multitude de questions, parfois un peu naïves, volontairement, parfois un peu plus profondes, mais dans l'optique de répondre un peu à tous ces enjeux que les étudiants n'ont pas forcément en main pendant leur année. Je vous remercie tous les deux, en tout cas, pour cette multitude de vidéos. Merci d'avoir organisé, c'était super. Au plaisir. Et voilà, en tout cas, pour ceux qui nous suivent, vous pouvez évidemment nous retrouver, nous et tous nos contenus, sur YouTube, sur notre chaîne aussi Instagram, TikTok et notre site web. Bonne journée. Et en cours également aussi. Évidemment.